Neme sombali doblu ko chidi chidi mea. Nyema vojo gbe fande ko labe ele bonye. Wati klople wati sonti fakona. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jacques chapitre 4, le verset 7, je cite. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Fin de citation, glorifiant le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà le 12 septembre 2025. Que l'Éternel soit et demeure avec tout un chacun de nous. Le livre de Jacques, écrit à des croyants dispersés et souvent éprouvés, est très concret à nos réalités aujourd'hui. Il parle de la foi vécue dans les actes. Et dans ce passage de notre verset du jour, Jacques a opposé deux attitudes, la soumission à Dieu et la résistance au diable. On pourrait penser que résister vient en premier, mais non, tout commence d'abord par se soumettre à Dieu. Le verset dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». La soumission à Dieu, c'est d'aligner nos vies sur sa volonté. Et Jésus lui-même s'est soumis au Père à Gethsémani en disant, vous vous souvenez, j'espère, il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne » dans Luc 22, le verset 42. Et c'est dans cette attitude d'abandon de soi à Dieu que naît notre véritable force. Jacques nous révèle ici que la soumission à Dieu n'est pas une faiblesse, mais plutôt c'est la source de notre autorité spirituelle que nous devons utiliser lors des combats. Puis ensuite, dans le verset vient l'appel à résister au diable. Mais que signifie résister? Résister, ce n'est pas fuir ou éviter, mais c'est affronter avec assurance, rester debout, ferme. Et résister ne veut pas dire vivre une vie triste ou privée de toute joie terrestre, non. Résister au diable, c'est refuser de céder à ces ruses qui, fait quoi? Cherchent à détourner notre cœur de Dieu. On peut vivre pleinement les bénédictions de la vie à travers notre travail, la famille, l'abondance, mais sans tomber dans l'idolâtrie de ces choses. Jésus lui-même nous a exhortés à rechercher d'abord les choses d'en haut. Ainsi, profiter des biens de la terre est bien légitime tant que notre cœur reste soumis et que nos choix ne deviennent pas en réalité des portes ouvertes à l'ennemi. Et Paul précise bien sûr dans Ephésiens 6, le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Résister donc, bien-aimés, c'est rester vigilant, discerner et utiliser la parole de Dieu, la prière aussi, la foi que Dieu nous a donnée comme arme spirituelle. Oui, nous sommes chers, mais par l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de dire non au mal et de choisir la vie. Et remarquez bien la promesse divine qui suit. Le diable ne restera pas si nous résistons. Il ne reculera pas seulement, mais il fuira. Et le terme grec ici qui désigne fuir, c'est bien pheugo, qui exprime une fuite précipitée, comme celle d'un lâche face à un plus fort que lui. Cependant, mes bien-aimés dans le Seigneur, en regardant bien le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à travers les guerres, les violences et corruptions, nous pouvons être amenés à nous demander, mais est-ce que dans la réalité, le diable fut-il vraiment devant nous? Parce que Jacques ici nous rappelle que la victoire n'est pas d'abord mondiale, mais c'est personnel. C'est chacun qui fait l'effort à son niveau d'abord pour résister au diable, pour qu'il puisse fuir devant lui. Chaque fois qu'un croyant ferme la porte au péché, que tu refuses une tentation, que tu demeures ferme dans la foi, je te dis, le diable va reculer devant toi. Et la fuite du diable, ce n'est pas l'absence totale de tentation dans le monde, mais c'est que cela permettra la perte d'emprise sur celui-là qui est vraiment soumis à Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre cœur, des fois, est assiégé par beaucoup de choses, comme les tentations, les plaisirs, l'orgueil, la jalousie, les peurs, même les inquiétudes partout. Mais la clé est claire au travers de notre verset. Soumettre ces domaines à Dieu, puis résister avec fermeté. Et Christ lui-même nous a montré la voie. Dans le désert face aux tentations, Christ lui a fait quoi? Il n'a pas résisté par sa propre divinité, mais en s'appuyant sur la parole du Père. Il disait, il est écrit, soumis au Père, il a résisté au tentateur. Et Satan a fait quoi? Satan a dû le quitter.
c'est ce que nous devons faire. Prions ensemble. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel notre Dieu, nous venons tous devant toi avec humilité. Nous te prions de nous apprendre la vraie soumission à ta volonté. Donne-nous la force de résister aux ruses de l'ennemi. Nous savons qu'il rôde autour de nous. Protège-nous, Seigneur, et que chaque jour, le diable perde son emprise sur nous. Qu'à travers nos vies, la victoire de Christ se reflète comme une lumière dans notre monde si-bas. Éternel notre Dieu, que ta paix règne sur nos cœurs en ce jour. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En définitive, mes bien-aimés dans le Seigneur, au travers du verset, Jacques nous dit que la soumission humble offre la résistance victorieuse. Plus tu es soumis à Dieu, plus l'ennemi devient impuissant face à toi. Et c'est là que la promesse s'accomplit. Il fut, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que Christ vit en nous. Bonne méditation et excellente fin de semaine à toutes et à tous sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.